Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 177, on nous dit, on considère un carré de côté 1 cm. À chaque étape, on divise les longueurs du côté du carré par 2. Donc ici, on a étape 0, étape 1, étape 2. On note Cn la suite correspondant à la longueur des côtés à l'étape n. Ainsi, C0 égale à 1. Donc à l'étape 0, la longueur des côtés, c'est C0 égale à 1. Et comme on nous dit qu'on divise les longueurs du côté du carré par 2, à chaque étape, ici C1, c'est donc 1 sur 2. Et on divise encore par 2, divisé par 2, 1 demi, revient à diviser 1 par 4. On note Pn, le périmètre du carré à l'étape n, et An, l'aire du carré à l'étape n. Exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn, en déduire l'expression de Cn. Donc, la première question est assez simple, il suffit juste de comprendre ce que représente Cn plus 1 et Cn. D'après l'énoncé, Cn correspond à la longueur du carré à l'étape n. Donc, je l'ai écrit ici, Cn, longueur du côté à l'étape n. Et Cn plus 1, c'est la longueur du côté à l'étape n plus 1. Et on nous dit, à chaque étape, on divise les longueurs du côté par 2. On peut donc faire cette petite flèche. En divisant Cn par 2, on obtient Cn plus 1. Ce qui nous permet de dire que pour tout n entier naturel, Cn plus 1 n'est rien d'autre que Cn divisé par 2. On nous dit, on déduire l'expression de Cn. Donc ici, il faut remarquer que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Et savoir que l'inverse de 2, qui peut s'écrire 2 sur 1, n'est rien d'autre que 1 sur 2. On échange le numérateur et le dénominateur. Donc on peut transformer cette division par 2 en multiplication par son inverse 1 demi. Ce qui permet d'écrire alors que Cn plus 1 est égal à 1 demi Cn, ou aussi Cn plus 1 égale à Cn fois 1 demi. Divisé par 2, c'est multiplié par l'inverse de 2 qui est 1 demi. Et une fois qu'on a écrit ça, il faut être capable à ce niveau de reconnaître la formule de récurrence d'une suite géométrique de raison Q. Donc ici, on a bien la forme où le terme de rang n plus 1 est égal au terme de rang n multiplié par la raison Q. Et la raison Q ici n'est rien d'autre que le 1 demi. Donc, une fois qu'on a reconnu que la suite Cn est géométrique de raison Q égale à 1 demi, et de premier terme, C0 égale à 1, donné dans l'énoncé, on peut alors penser à utiliser sa formule explicite ou terme général ou expression en fonction de n, qui nous dit que le terme de rang n est égal au terme de rang p fois la raison à la puissance n-p. Le terme de rang p ici, on va le prendre comme le premier terme de la suite. Ici, la suite commence à C0, donc on prend p égale à 0. La formule devient alors, en remplaçant tous les p par 0, Vn égale à V0 fois Q puissance n-0 qui s'écrit simplement n. Si C1 avait été le premier terme, on aurait remplacé le P par 1 et la formule qu'on aurait utilisée aurait été la formule Vn égale à V1 fois Q puissance n-1 où tous les P sont remplacés par 1. Comme notre suite ici s'appelle C, donc au lieu de mettre V, on va mettre des C à la place des V. Et comme on veut utiliser la formule pour P qui vaut 0, donc on va remplacer tous les V par C ici, ce qui donne alors la formule pour tout n entier naturel, Cn égale à C0 fois Q puissance n. Avec C0 qui vaut 1 et Q qui vaut 1 demi, on remplace C0 par 1 et Q par 1 demi. Et attention ici, ce n'est pas du tout correct, il ne faut surtout pas oublier de mettre des parenthèses. Et comme 1 demi puissance n, ça vaut 1 puissance n sur 2 puissance n, et 1 puissance n c'est 1, donc ça nous donne 1 sur 2 puissance n. On peut même simplifier cette écriture en disant juste que ça nous donne 1 sur 2 puissance n. Et 1 fois quelque chose, on peut oublier ce 1 fois quelque chose et juste garder c égale à 1 sur 2 puissance n, comme étant l'expression de Cn demandée. On nous dit maintenant déterminer l'expression de Pn en fonction de n. Donc, on sait que d'après l'énoncé, Pn, c'est le périmètre du carré à l'étape n. Et on sait que le périmètre du carré est égal à 4 fois le côté. On peut donc dire que le périmètre Pn est égal à 4 fois Cn, où Cn est le
côté d'après ce que nous avons déjà noté. Donc, pour tout n entier naturel, Pn égale à 4 fois Cn, que l'on peut noter simplement 4Cn. Et comme nous l'avons vu à la question précédente, on sait que Cn n'est rien d'autre que 1 demi. On remplace alors Cn par son expression. 1 sur 2 puissance n, qui représente Cn, est remplacé ici. Cn est remplacé par son expression 1 sur 2 puissance n. Donc, on obtient 4 fois 1 sur 2 puissance n. Et comme dans le 4, on sait qu'il y a du 2, on peut même aller plus loin. 4, on sait que c'est 2 puissance 2. Et ensuite, on sait que 2 puissance 2 peut s'écrire 1 sur 2 puissance moins 2. À l'aide de la formule qui dit que a puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. Il suffit juste de remplacer le n ici par moins 2. Donc, si on a moins 2 ici, ça nous fera moins 2, c'est-à-dire 2. Et le a, on le remplace tout simplement par 2. Puis on utilise la formule qui nous dit qu'on peut additionner les puissances si on multiplie a puissance n par a puissance p, ça fait a puissance n plus p. Donc là, j'ai 2 puissance moins 2 fois 2 puissance n. Ce qui fait donc 2 puissance moins 2 plus n. Et bien évidemment, on a multiplié le 1 par 1 pour obtenir 1 au numérateur. Grâce à la formule qui dit que a sur b fois c sur d est égal à a fois c sur b fois d. Puis en utilisant la commutativité de l'addition, on peut changer l'ordre ici pour dire que moins 2 plus n, c'est la même chose que n moins 2. On obtient alors que Pn est égal à 1 sur 2 puissance n moins 2. Pour la question 3, on nous dit déterminer l'expression de An en fonction de n. On commence d'abord par remarquer que An, comme le dit l'énoncé, An c'est l'aire du carré à l'étape n. Et il faut savoir que l'aire du carré est égal à côté au carré. Donc, l'aire du carré An est égal au côté Cn au carré. Et comme on avait déjà trouvé Cn égale à 1 sur 2 puissance n, on remplace alors Cn par son expression 1 sur 2 puissance n et on met le tout à la puissance 2, c'est-à-dire au carré. Puis on distribue la puissance au numérateur et au dénominateur, ce qui fait donc que le 1 récupère la puissance 2 et le 2 puissance n récupère aussi la puissance 2. On sait que 1 puissance 2, ça fait 1 fois 1 soit 1, et que quand on a puissance de puissance, cela fait le produit des puissances, donc 2 puissance n, le tout puissance 2 donne 2 puissance n fois 2. Et n fois 2, c'est 2n. Ce qui nous donne alors que le An, pour tout n entier naturel, An est égal à 1 sur 2 puissance 2n. Voilà, on a donc trouvé toutes les réponses aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.